Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons récapituler, c'est-à-dire revoir en résumé tout ce que nous avons fait dans ce niveau. Tu pourras te servir de cette leçon un peu comme un pense-bête, au cas où tout d'un coup, tu ne te souviens pas bien de quelque chose et que tu veux revoir vite l'image. Alors le mieux, c'est que tu fasses toi-même les dessins et ce que je vais te montrer, ce n'est qu'un exemple que j'ai fait moi-même. Mais peut-être que tu as mémorisé d'autres images que tu comprenais mieux, et alors tu voudras faire un résumé plutôt avec tes images à toi. Donc voici un récapitulatif qui montre tout ce que tu as appris dans ce niveau. Il y avait plusieurs grandes catégories, plusieurs thèmes. Le premier, c'était d'apprendre à compter jusqu'à 100. Au début, nous avons appris à compter jusqu'à 20 en se servant des pions et en construisant des fleurs magiques de 5, car on a vu ensuite que c'est pratique de reconnaître les nombres en repérant les fleurs magiques ou en réagençant les pions pour retrouver des fleurs magiques. Nous avons vu aussi qu'on pouvait décomposer les quantités et les bouger lorsque c'était plus pratique. Ensuite, quand il a commencé à y avoir trop de pions à manipuler, nous avons vu que c'était plus facile d'utiliser des dés et des bâtons. Comme nous utilisons le système décimal, ou le système base 10, les dés représentent des unités et les bâtons représentent des dizaines qui sont donc constituées de 10 unités. Les dizaines et les unités servent à dire tous les nombres jusqu'à 99. Et nous avons donc dû apprendre le nom de toutes les dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Ensuite, nous avons vu comment comparer et ranger les nombres. Donc c'est un autre thème. Pour comparer, on regarde quel nombre est plus grand ou plus petit. Et pour l'écrire, on utilise les signes inférieurs, supérieurs ou égal, qui, tu te souviens, sont comme une bouche ouverte du côté du plus gros paquet. Grâce à la comparaison, nous savons donc ranger les nombres entre eux. Quand on range les nombres du plus petit au plus grand, on appelle cela l'ordre croissant. Et du plus grand au plus petit, on appelle cela l'ordre décroissant. Et quand j'écris 0 est inférieur à 4 qui est inférieur à 10, j'écris une suite de nombres dans l'ordre croissant, mais j'ai aussi encadré 4 par 0 et 10. Ensuite, nous avons appris ce que c'était qu'une addition. Et on a vu qu'on pouvait ajouter les paquets dans n'importe quel ordre, les échanger, les bouger. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a au total. Et pour ne plus manipuler le matériel, nous avons appris à poser l'addition, ce qui consiste à écrire ce qu'on aurait fait si on avait eu le matériel. De même, nous avons appris ce que c'était qu'une soustraction et nous avons vu que le résultat était le même que si on faisait la différence entre des deux paquets ou qu'on cherchait le complément. Et à nouveau, nous avons vu comment poser la soustraction pour se passer du matériel. Puis, nous avons commencé à parler d'encore une troisième opération, la multiplication, qui consiste à répéter plusieurs fois une même quantité. Et nous avons vu comment calculer les multiplications par 2, donc en répétant à chaque fois 2 fois les quantités. D'ailleurs, nous avons vu que multiplier par 2, c'est comme trouver le double. Et l'inverse du double, lorsqu'au contraire on coupe un paquet en 2, cela s'appelle la moitié. Voilà, pour terminer, n'oublions pas que nous pouvons maintenant faire toutes ces opérations en ligne ou même dans notre tête. Il suffit de revoir dans sa tête ce que nous avons fait dans les leçons et de s'imaginer qu'on manipule le matériel ou qu'on écrit les nombres, etc. Alors tu te rends compte de tout ce que tu as appris? Photographier toutes ces images dans les leçons te permet ensuite de t'en resservir tout le temps. C'est donc très pratique d'avoir tout ça dans la tête. Comme nous avons pendant les leçons mémorisé les images de chaque explication, il ne reste plus qu'à les revoir ensemble. Pour cela, observe bien cette image, ou la tienne si tu préfères en faire une avec tes propres dessins, et repère où sont les différentes catégories. Et ensuite,
ce qu'il y a dedans. Et comme ça, tu te souviendras toujours de tout ce que tu as vu, de tous les thèmes et de ce qu'il y a dans chaque thème. Voilà, comme d'habitude, nous avons écrit des exercices et des énigmes sur le site réviser.eu. Tu peux donc t'en servir pour faire une grande révision ou par exemple comme un cahier de vacances où l'on revoit un peu tout ce que l'on a appris avant de passer au niveau suivant. Je te rappelle que c'est sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout scolaire dans la leçon bonus le récapitulatif du niveau 1. Tu verras que dans les exercices de cette leçon, nous t'emmenons sortir en ville. Alors j'espère que tu as bien retenu toutes ces images et que tu sauras faire tous les exercices. Sinon, profites-en pour revoir ce que tu as oublié ou ce qui n'est plus très clair pour toi. Et alors, tu seras au point pour apprendre le niveau suivant. Alors amuse-toi bien et à bientôt!